m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. Ça doit pas se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. De garder celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis là. Gloire à Dieu. Ce matin, Seigneur, merci pour continuer encore notre pensée vers toi, dirigée vers le trône de la grâce, là au ciel. Étienne a vu Jésus debout, priant pour lui. Et ce matin, Seigneur, tu veux continuer sur cette lancée de la nouvelle alliance. Tu nous apportes, Seigneur, une réjouissance quand nous comprenons vraiment ce qu'est la nouvelle alliance dans notre vie de chrétiens. Et chose que n'ont pas compris souvent les Israélites, malheureusement dans le désert, et peut-être que tu passes par un désert, peut-être que ce matin, le Seigneur te demandait justement de te libérer de la domination du péché qui était sur toi, à cause justement de ce voile qui n'est pas déchiré vraiment. Et si nous faisons cela, nous restons dans l'ancienne alliance du désert. Mais Dieu veut qu'on sache que nous sommes réjouis en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance ce matin. Il veut que tu saches que Jésus est avec toi. Il est là. Et tu as le souffle de vie, mon frère, ma soeur. Tu as le souffle de vie en toi pour le savoir que Dieu est là pour toi. Alors, prenez avec moi la Bible ouverte. Dans Juge, chapitre 20. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance et le secret du Seigneur. Amen. Le Seigneur a un secret particulier pour toi, terrestre, qui est sur la terre, qui a cru que tu étais tout seul. Mais non, Dieu te dit que tu es unique sur la terre. Tu es à moi, mais je t'ai créé avec ta personnalité, avec tes capacités, tout à moi ce matin. Et le secret du Seigneur, Dieu veut que l'on sache qu'il nous aime, mais qu'il veut aussi qu'on découvre ce secret. Et ça fait partie du message de ce matin, dans la nouvelle alliance du Seigneur Jésus, par Dieu le Père et par l'Esprit Saint qui est en nous. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as l'Esprit de Dieu qui t'avertit, qui te conseille, qui te façonne à l'image de Christ. Mais si tu ne l'as pas encore, alors repose-toi en confiance à la croix de Golgotha ce matin. Demande au Seigneur Jésus et demande-lui pardon pour tous tes péchés avec confiance, et tu verras cette joie revenir, la paix de Dieu venir aussi habiter dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Dans Juge, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 24. Ils attaquèrent de nouveau les Benjamites. En ce deuxième jour de combat, les Benjamites sortirent de Gibéa et massacrèrent 18 000 soldats israélites bien entraînés. Les Israélites avaient prié et n'avaient pas prié convenablement, tout simplement. Verset 26, alors toute la population d'Israël se rendit à Béthel. Les gens s'y assirent en présence du Seigneur pour se lamenter, et en ce jour-là, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Ils présentèrent au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Ils n'étaient pas préparés pour aller à la guerre. Le problème, c'est que le chrétien n'est pas préparé pour aller à la guerre. Parce qu'il n'a pas reconnu
véritablement, sincèrement, le Dieu Tout-Puissant dans son cœur, pouvant faire le travail, pouvant combattre à sa place. Ce chrétien reste avec l'ancienne alliance comme étant partagé, son cœur partagé. Et on a vu tout à l'heure que c'était la forme de ce que Dieu veut faire, en fin de compte. Mais au fond, profondeur, Dieu ce matin te parle au travers de ta vie personnelle, de tes épreuves, de tes souffrances, de ton passé, de tes péchés, de tes tentations. Dieu veut te parler. Alors, il y a le secret du Seigneur, mais Dieu aussi peut se cacher. Il ne peut pas permettre que ton cœur puisse recevoir le secret du Seigneur aussi. Qu'est-ce que le secret du Seigneur? Nous allons y venir. Mais pourquoi Dieu aussi se cache? Et là, il s'est caché auprès des Israélites. Ce Lévite, il y a la cause de cela à Israël. Un Lévite a eu sa femme morte, violée. Il est dit très clairement, juste avant, que ce Lévite disait, voilà, ils sont venus, les gens de Gibéa, les Benjamites, pour me faire du mal, et ont encerclé de nuit la maison où je me trouvais. Ils ont voulu me tuer, et ils ont abusé de ma femme jusqu'à ce qu'elle en meure. Wow. Même les Israélites faisaient cela. Pourtant, un pays pieux, un pays de loi, un pays où Moïse avait donné les ordonnances de Dieu, l'alliance nouvelle, normalement, à l'époque, qui devait suivre, c'était Dieu. Eh bien, même des Israélites, même les chrétiens. L'endurcissement d'un cœur qui ne combat pas le bon combat de la foi. Alors, il s'est trouvé que les Benjamites, ceux qui savaient qu'ils avaient commis ce crime et violenté cette femme, les Benjamites étaient responsables. Alors les Israélites ont été les voir, ils ont dit, nous sommes frères compatriotes en Israël, pourquoi avez-vous fait cela? Donnez-nous ceux qui ont fait cela. Donnez-nous les meurtriers. Et là, les Benjamites n'ont pas voulu. Il y avait des séparations en Israël, comme dans des églises, souvent des divisions malheureuses, à cause de nos fratries, d'incompréhension. Et là, il y avait les Benjamites qui ont voulu riposter, faire la guerre à Israël, et dire non, on ne vous donnera pas le mal, on ne vous donnera pas le péché. C'est un peu entre toi et Dieu quand c'est comme ça. C'est pas vis-à-vis de ton interlocuteur, c'est pas vis-à-vis de ton ennemi que ça se passe. C'est vis-à-vis de Dieu que tu dis non, je ne veux pas t'écouter. Tu n'écoutes pas Dieu en réalité. Tu ne veux pas changer. Et tu restes prisonnier de cela. Dans tes pensées aussi. Et là, les Benjamites ont gagné 2 fois. Il est dit que les Benjamites ont été ceux qui étaient des vaillants guerriers, qui ont remporté une fois la guerre contre les Israélites, qui avaient raison. Mais ils ont perdu les Israélites face aux Benjamites, premièrement. Une fois, ils ont perdu, des milliers d'Israélites sont morts. Ensuite, les Israélites se rendirent à Bethel, ils ont continué à consulter l'Éternel. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Dieu ne leur avait pas parlé vraiment en profondeur. Ils avaient reçu un message d'homme, ils avaient reçu un conseil, ils avaient reçu une justification pour se justifier d'aller au combat de cette manière-là. Mais Dieu n'a pas la victoire pour toi là. Tu ne peux pas apporter quelque chose à l'église tant que tu n'es pas consacré à Dieu. Et là, ils étaient là en train de pleurer. Et dès le lendemain matin, les Israélites se mirent en marche. Parce que le Seigneur désigna la tribu de Juda, une des tribus. Les Israélites avaient besoin de savoir quelle tribu allait combattre les Benjamites. Et Dieu désigna encore la tribu de Juda. Mais Dieu désigna. Dieu ne dit rien d'autre que désigner. Il ne parle pas de « je vais te donner la victoire ». Entends-tu le Saint-Esprit te parler ce matin, chrétien? Tu as la victoire. Quelle victoire as-tu? Est-ce que ce sont ta force, ton combat, tes propres pensées qui font la victoire dans ta vie courante de chrétien, ou Dieu lui-même qui veut te parler en face à face dans ta prière et te soulager par son esprit, te ravir comme David a été ravi lorsqu'il a reçu la corne d'huile du prophète Samuel sur lui et qu'il était loin parmi ses frères. Alors le Seigneur nous parle. Les Benjamites sortirent de la localité ce jour-là. Ils recommencèrent à massacrer les Israélites. Et les Israélites, la 2e fois, perdirent le combat. C'en est assez, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe parmi nous? Et là, il nous dit que alors toute la population d'Israël se rendit à Bethel. Les gens s'y assirent en présence du Seigneur, tous les Israélites, pour se lamenter en ce jour-là, ils jeûnèrent. Il y a une chose qui s'est passée, véritablement, dans le cœur de celui qui était appelé à suivre le Seigneur.
comme l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, tout est rejoint par le fil conducteur qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, de A à Z, entre David, il était là aussi sur David. De la même manière, il est là sur le chrétien de la même manière. C'est l'église de David que nous sommes. Amen. C'est pour ça que là, les Israélites n'avaient pas compris, saisi la nouvelle alliance. Pourtant, Dieu leur avait parlé dans Deutéronome. Maintenant, voilà la nouvelle alliance aux Israélites. Maintenant, vous êtes des sacrificateurs aux Israélites. Et il te dit aujourd'hui de la même manière, toi chrétien, tu es sacrificateur du Dieu très haut. Je relèverai tes ruines, comme il a dit ce matin. Amen. Et c'est une réalité. Le Seigneur leur répondit affirmativement. Il leur dit, voilà, allez. Parce que les Israélites allèrent se lamenter jusqu'au soir. Et Dieu leur dit très clairement, allez-y demain, je les livrerai en votre pouvoir. Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, mais tu ne l'as pas écouté. Tu ne peux pas savoir, tu as loupé quelque chose. Tu as loupé même quelque chose pour ton expérience de la vie chrétienne, parce que tu n'es pas allé témoigner. Quand Dieu t'a dit témoigner, tu dois le faire. Tu remporteras la victoire. C'est une réalité pour tout chrétien qui est un message, une lettre ouverte, que nous sommes imprégnés de l'Esprit de Dieu en nous pour le faire. Nous avons cette force. Nous n'avons pas de timidité. Le problème vient de ce que nous sommes, avec des tas de choses qui viennent nous accuser tous les jours, malheureusement. Prenons maintenant ceux qui nous accusent. Pourquoi Dieu se cache? En réalité, pourquoi Dieu se cache? Puisqu'il veut t'apporter un secret de la nouvelle alliance ce matin. Eh bien, Dieu te dit ce matin, crie à plein gosier. Ne te retiens pas, Francis. Élève ta voix comme une trompette et annonce à son peuple, à mon peuple, ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Et il parle de nous, chrétiens. Il parle du confinement, il parle du Covid. Là où il a été touché, ce chrétien, dans sa vie personnelle, lorsqu'il s'est confiné, qu'est-ce qu'il avait à faire, à part prier, demander pardon, se remettre en question, et ensuite marcher, agir dans sa vie courante, comme aujourd'hui. Tombe le masque, mais agis. Tous les jours, ils me cherchent, Ésaïe 58, verset 2. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Cependant, leur jeûne et prière n'atteignaient pas leur but. En réalité, Dieu se cachait. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la nouvelle alliance. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus-Christ pouvait tout faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà la différence entre celui qui se lamente sur ses propres péchés, en égoïste, en recommençant, en faisant semblant, en cachant la vérité, et celui qui avoue ses péchés parce qu'il a compris, comme on disait ce matin, la conscience, la prise de conscience de la nouvelle alliance. En réalité, tu es là, dans ton cœur, un sacrificateur. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il n'empêche de vous écouter. Tant que nous n'avons pas compris la nouvelle alliance, tant que nous ne sommes pas sortis de ces pensées de combattants charnels, nous ne sommes pas dans le vrai combat, la victoire. Nous ne pouvons pas la remporter, parce que l'Esprit Saint qui est en nous est plus puissant que toi et moi. Alors, à Ézéchiel, Dieu dit, mon peuple s'assied devant toi, ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la culpabilité mène leur cœur. Moi, un jour, il m'a été révélé quelque chose lorsque je suis parti en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle pendant 2 semaines. C'était au Kenya. Je ne voulais pas partir. Je dis non, je ne peux pas partir. Parce que je veux avoir un message de toi, Seigneur, si je pars en Afrique. Ça ne sert à rien sinon. Tu es venu, mon frère, ma soeur, de loin. Un jour, tu t'es implanté là. Qu'as-tu demandé ce matin au Seigneur pour être ce témoin pour le peuple français? C'est la même chose. Je ne dois pas partir chez toi sans avoir la conviction que Dieu est là. Et là, quand je suis allé là-bas, Dieu m'a parlé tout de suite, au travers d'Ézéchiel. Il m'a dit, Francis, écoute, et sur ta bouche, je prononcerai les paroles. Quand je suis arrivé là-bas, dans mes prêches, j'étais surpris. J'ai annoncé une prophétie pour le pays entièrement, entier. Je suis passé à la télévision, même à la fin du séjour des séminaires de quelques églises. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que je recevais des informations pour le Kenya. C'est pas rien. Et là, le Seigneur m'a parlé très clairement. Et j'étais en train de pleurer pour le président du Kenya à la télévision. Et là, il y a le pasteur à côté qui fait,
Arrête parce que ça va peut-être pas se réaliser. Arrête. J'étais en train de prophétiser. Du nord du Kenya va arriver quelque chose, un drame. Et le président du Kenya va pleurer. Voilà ce que je disais à la télévision devant des millions de Kenyans. Même moi, j'avais peur de décevoir Dieu. C'est normal. C'est pas toi qui dois parler, c'est Dieu. C'est son sanctuaire, après tout. T'es le temple du Saint-Esprit. Quelle écoute as-tu ce matin du choix, du secret du Seigneur, à vouloir savoir le secret que Dieu te donne maintenant dans ton cœur, d'être une alliance nouvelle pour l'Éternel notre Dieu, ou alors de garder quelque chose de caché, un péché mignon que tu veux vraiment délaisser. Tu es sincère pourtant. Dieu t'aime et tu le sais, mais tu veux vraiment changer et te libérer. Et là, une semaine même après mon retour de l'avion du Kenya, il y a l'avion de l'Éthiopien, il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être bien, de l'Éthiopie qui est parti avec le frère du président à bord et sa famille. Ils ont passé la frontière du nord du Kenya et l'avion est tombé entre l'Éthiopie et le nord du Kenya. Et là, il s'est présenté, ce président, devant tout le monde, devant les Kenyans, et il a pleuré. Une semaine après, la prophétie qui est tombée. Et je leur disais à ces Kenyans, dès que je suis arrivé, mais comment vous conduisez? Vous prêtez Jésus sur les camions, vous savez, il y a Jésus marqué tout le temps sur les bus des Kenyans. Il y a Jésus qui est un drapeau levé. Mais quel cœur avez-vous en profondeur, vraiment, pour Jésus? C'était affolant de voir combien on avait oublié et maltraité même le peuple de Dieu. Je disais au président, à la télé, vous êtes riche à Nairobi, mais les gens se meurent à côté de vous. Vous ne le voyez pas, non? La sagesse, c'est de revenir au Seigneur, monsieur. Et là, il avait peur après. Il avait peur que je ne reprenne pas l'avion pour repartir en France. Le pasteur à côté de moi. Ça a été après le prêche remis 5 fois. Ils ont prévenu, Dieu a prévenu, averti, comme un peuple français qui devient dur, qui devient orgueilleux. Dieu dit, je vais abattre cet orgueil. Il est en train de travailler les cœurs. Et les cœurs des chrétiens ne sont pas chrétiens, ils sont catholiques, ils sont encore retournés au passé de leur loi. Ils ne sont pas véritablement assis dans leur cœur pour écouter Dieu. Alors, Ésaïe 59,5 nous prévient. Notez bien ce verset ce matin. Ésaïe, chapitre 59, verset 5. Pourquoi, Seigneur, te caches-tu? Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Quel péché a poussé Dieu à se cacher loin de toi? Peut-être chrétien. Quel péché a permis que tu sois voilé peut-être un temps? Mais Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné, tu ne le sais pas. L'alliance nouvelle est réelle. Mais toi, tu restes dans l'ancienne alliance de tes lois à toi, de ton combat personnel, et tu n'es pas libéré. C'est le fait d'avoir couvé des œufs d'aspic et de tisser des toiles d'araignée. Alors qu'est-ce que c'est ça? L'esprit humain porte le cœur et les pensées sont des graines. L'esprit humain porte le cœur véritablement de recevoir la paix, la joie de Dieu. Il est capable, Dieu, de te changer dans ton cœur. Et l'esprit est touché par le Saint-Esprit lorsqu'on vient à Jésus. Mais les pensées sont des graines. Est-ce que tu sèmes de bonnes pensées ou tu sèmes de mauvaises pensées ce matin? Est-ce que tu dis, Seigneur, quelque chose? Je ne veux pas que mes pensées restent ces pensées, mais je veux te les abandonner. Alors Dieu se cache peut-être loin de toi, parce que ton âme est un nid de serpents, en vérité, rempli d'œufs. Et nous nous tenons devant Dieu tout en entretenant des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes. Et l'esprit empoisonné, souvent des idoles, comme je disais tout à l'heure. Regarde, voile à tes yeux. Voile est déchiré, mais voile à tes yeux, chrétien, parce que tu l'as entretenu, cette idole. Cette idole peut être une pensée ce matin. Proverbe 23, 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Est-ce que tu viens ce matin pour découvrir le secret de Dieu, ou tu veux rester caché dans ton problème, parce que tu as accepté que Jésus soit caché à cause de ta tentation, à cause de ton problème personnel? Oui, le peuple adorait Dieu du bout des lèvres. Leur âme était un nid rempli d'œufs de serpents dans le cœur. Waouh! Quel avertissement prophétique de 59,5 d'Ésaïe. Oui, ils avaient l'esprit empoisonné et pensaient souvent aux idoles. Qu'est-ce que je préfère? Je vais courir après à la télévision. Ça m'est arrivé. Mais combien j'ai regretté après? Je n'étais pas prêt pour le message, pour sanctifier. La sanctification de sa parole en moi pouvait sanctifier, encourager, exhorter, faire du bien à l'Église. Je n'étais pas prêt en tant que sacerdoce royal de Dieu, parce que j'étais en train de courir vers mon péché mignon. Ça peut être n'importe quelle raison.
qui t'empêche de voir clair, un voile qui depuis longtemps est ouvert, une porte du nord dans ta vie, du pays que Dieu t'a promis, l'héritage que tu as coupé, une barrière qu'il faut faire tomber ce matin. Ta pensée qui est toujours de revenir à toi-même. Alors le peuple adorait Dieu du bout des lèvres, et c'était ainsi. Il tissait des toiles d'araignée avec de mauvaises excuses. Et on recommence la semaine. Quelle excuse aurons-nous devant le Seigneur si nous oublions si facilement ce qu'il nous a dit ce matin? Leur esprit n'était pas pur en fin de compte. Et il ne peut pas en sortir de bonnes graines, d'un cœur dont l'esprit n'est pas ouvert au Seigneur. Ils n'ont pas amené toute pensée captive au Seigneur, comme dans 2 Corinthiens, nous en est parlé au verset 10, chapitre 10, verset 5. Ennemi qui a semé le diable, dit Jésus, dans Matthieu 13, 39. C'est le diable qui a semé en toi. C'est le diable qui a semé ses pensées de mensonges. Les œufs d'aspic. Quelle pensée as-tu ce matin? C'est ça la raison. Pourtant, il dit juste avant, le verset 4, dans dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, Dieu appelle à renverser les forteresses de tes pensées. À les bouleverser. Immédiatement, ça c'est pas dans une heure, c'est pas 3 à 4 secondes après, non, c'est dire non Seigneur, je ne veux pas cette pensée-là, même de tentation, l'adultère vient, je veux cette femme et je suis marié, pourtant, parce que dans notre cœur, il ne peut pas s'installer deux dieux, un Dieu pour, et là j'étais au Kenya devant la télévision, c'était sur cela que je prêchais, la lumière, pour la lumière, un Dieu de lumière, Jésus, alléluia, la nouvelle alliance, ou un Dieu de ténèbres, un Dieu de mammon, d'argent, de richesse, de pensée, de vanité, d'idolâtrie, où je garde cela et je me suis caché de Dieu à cause de ça. Dieu te révèle ce matin son secret, le veux-tu? Veux-tu un secret de la nouvelle alliance et remporter la victoire sur ton combat qui était long, pénible, que tu dois remettre au Seigneur ce matin? Alors l'ennemi, il a semé ça dans ton cœur, il a semé ce trouble, personnellement. Et c'est là où Dieu va parler. C'est là où Dieu va commencer à nous donner les informations dont nous avons besoin ce matin sur nos pensées. Dieu nous dit de les renverser. Dieu nous dit de les rejeter, de les amener captives. Nous devons pourchasser, capturer et tuer chacune de ces pensées. Nous devons les capturer et les tuer immédiatement. Voilà ce que Dieu te conseille ce matin. Ces pensées arrivent, l'image, la déformation de la parole, le doute, c'est ça la déformation de la parole. Chasse tout de suite ça de ta tête. Sors ce casier dont tu es égoïste, peut-être indépendant depuis trop longtemps. Sors-le maintenant et ne te cache plus. Découvre la lumière, le secret que Dieu va maintenant te révéler pour ça. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Ne vous êtes-vous pas fait sacrificateurs comme le peuple des autres pays, comme vous voulez? Quiconque venait avec un jeune taureau et cette bélier, dit Seigneur, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 9. Ne t'es-tu pas fait l'autorité dans le Seigneur à ta manière? C'est ça la question. Ne t'es-tu pas donné l'autorité que tu n'avais pas reçue? Eh bien, cela ne vient pas de Dieu. Être sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Faisons attention aussi à notre ministère. Sinon, nous saurons que nous avons vite été rattrapés par notre manière d'avoir solutionné la façon de faire, de marcher avec Jésus. Attention à cela. Il y a 3 choses, 3 façons de concevoir et de couver des œufs d'aspic aujourd'hui. Premièrement, Ésaïe 59,5 nous a parlé des œufs d'aspic. Si quelqu'un ne vous comprend pas et dit des choses blessantes, vous repassez sans cesse des pensées sur l'écran de votre esprit. Ça, abandonnez immédiatement ces pensées d'auto-justification. C'est grave pour vous. Ça peut vous tuer. Ça peut tuer votre vie spirituelle en Christ. Dieu dit, ne perdez pas votre temps à réfléchir à cela. Tuez ces pensées. Ne discutez pas avec ceux qui vous attaquent. Ne réagissez pas. Abandonnez toute idée de vous justifier. Abandonnez le problème au Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Abandonnez ce combat de pensées méchantes que vous êtes. Méchant que je suis. Je donnerai une pierre à mes enfants en m'écoutant, en faisant ce qui est mal. Je le lui donnerai. Et Dieu n'est pas comme ça. Son alliance nouvelle, c'est un Père aimant, un Père céleste qui a miséricorde sur miséricorde, qui n'abandonne jamais celui qui lui a lui tel qu'il est, qui ne ravit pas de sa main.
Il a une pierre, celui-là, au ciel, qui l'attend avec le nom de Dieu, le nom qu'il aura choisi déjà, et sur toi, Israël. La Bible dit, celui qui mange de leurs œufs en meurt. Et si l'on en brise un, il en sort un cobra. Alors c'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. C'est-à-dire que tu commences là, et tu finis là. Du bout des doigts, tu commences à toucher ce qui est interdit. Tu n'as pas arrêté la pensée, et le mensonge de Satan produit cet effet où tu es mangé. Et ça devient un serpent, ce bras, dans la vie courante. Tu es en train de dire bonjour, mais tu n'aimes pas. Tu es en train de parler de l'autre derrière son dos. Tu es en train de médire la situation de ton église en disant, il n'y est pas arrivé, ce pasteur. Pourtant, Dieu, il est arrivé à toi. Ouais. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Alors, la Bible dit cela. Et sinon, on en brise un, il en sort un cobra. Il y a des mères et des filles, des pères et des fils qui sont ennemis dans la vie chrétienne l'un de l'autre, malheureusement. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs. Et maintenant, ces aspics se promènent en liberté dans leur esprit. Et ils répandent le poison et l'amertume. Ça, c'est la première chose. Les blessures, le rejet de ta personne. Et Jésus a été haï. Comme je disais ce matin, il a été rejeté, il a été blâmé. Tout le monde a regardé en allant à Golgotha. Simon Sirène a repris sa croix. Il n'est même pas capable. Ce Francis, je suis là. Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, un accident de camion. Et je ne voulais pas tout de suite en parler parce que je préfère attendre le message de Dieu. Et ce matin, il m'en a parlé, le Seigneur, il m'a dit, tu peux le dire. Et cet accident a été dramatique pour moi parce que quand je suis tombé du camion, un camion de plusieurs tonnes, de plus de 20 tonnes, je suis tombé de 3 mètres pratiquement de haut. J'étais seul, désorienté. Je suis allé même à l'hôpital pendant toute la matinée. C'était depuis 1h du matin, un peu dans la nuit du matin, jusqu'à 14h de l'après-midi, là où l'urologue m'a dit il y a du sang dans votre vessie. J'avais 6 os de brisés, dont 4 de la colonne vertébrale. Imaginez. Je suis sorti de là, mais le secret de Dieu. Ne te cache pas, le Seigneur va te retrouver quelque part. Et là, j'étais face à mon péché, peut-être. J'étais face à mon ordonnancement de combat, à moi. Peut-être en train de prendre ma charge à ma façon. Pas m'en libérer tous les jours. Pas accepter ce sacerdoce véritable que j'avais à déposer en sacrifice à l'autel de la grâce, ce que Dieu est capable de faire en retour pour moi dans la bénédiction. Amen. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je suis arrivé à la maison, même pas 2-3 jours après. J'étais allongé sur le canapé, j'entendais ça. C'est plus arrivé après. Hein. Aucun bruit après. Hein. C'était le seul bruit que j'ai entendu ce soir-là. Le Seigneur est en train de réparer les maisons. Amen. Les 4 apophyses étaient sectionnés de la colonne vertébrale, les 4 du bas du dos. Les côtes, j'en avais 6 cassées. Comment voulez-vous tomber avec un poids de 82 kg? Carlos, il sait ce qu'on veut dire. Hein. Je l'ai rejoint au sport. Maintenant, merci frère, tu vois, je fais du sport avec toi maintenant. Hein. La salle de musculation, on connaît. Hein. Et bien c'est ça le Seigneur. Alléluia. Il te guérit quand tu es entier pour lui. Il te guérit quand tu es vrai. C'est le sang qui coule. Ce matin pour toi. La nouvelle alliance coule maintenant pour toi. C'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre. Coexiste avec le Seigneur. Comme si tu étais dans une maison avec un colocataire, c'est Jésus. Et là, je peux vous dire que depuis ce jour-là, je suis guéri. Amen. Mais quelque chose se passe dans l'église aujourd'hui. Amen, amen. Parce que si tu tombes de camion, si tu es sincère, si tu es fiable, si tu es trempé comme David, si tu es l'église vraiment que tu veux dans ton cœur qui se repent, Jésus, si tu as le cœur d'écouter l'Esprit Saint pour vivre vraiment ta foi, à ce moment-là, tu es celui qui est à la bonne place de voir le miracle arriver dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on est blessé, première chose. Et de faux témoins se lèvent même pour t'accuser. Et ça, c'est pas un problème, ne te justifie pas. Abandonne le problème au Seigneur. Des milliers de personnes, malheureusement, ont abandonné l'église du Seigneur à cause de ça. Hein. Parce qu'ils ont été blessés, ils sont amers, ils sont restés abandonnés loin de Dieu. Ils ont caché. Dieu s'est caché. Ils ont regardé plutôt à leur faiblesse, mais sans Dieu. Non, soyons pas des chrétiens tièdes, comme je disais ce matin de l'église de la Odyssée. Non. Pauvre aveuglé, non. Demandons au Seigneur ce qu'il a à nous donner et prêtons l'oreille pour nous rappeler alors que le Saint-Esprit vient dans notre cœur chrétien pour nous révéler ce que nous sommes réellement. Nous changer ce plan à l'image de Jésus.
Deuxièmement, la façon dont on peut dire que nous couvons des œufs d'aspic dans la pensée, eh bien de nombreux chrétiens couvrent le nid d'aspic de la peur qui paralyse. Peur de quelque chose qui va arriver. Et il y a des milliers de sortes de peurs. Et je disais là à des chrétiennes, il n'y a pas longtemps, à des chrétiens, que la peur, souvent on l'entend dire sur le chantier du bâtiment. N'aie pas peur, c'est la vie. Le militaire va te parler comme ça, le légionnaire va te parler comme ça. N'aie pas peur, c'est la vie. Au contraire, si tu as peur, c'est une bonne chose. Voilà comment on va te parler dans le monde. Mais non, ça c'est pas l'arme du chrétien. Amen. La peur, refusons-la. Parce que la peur endurcit le cœur. Refusons la peur ce matin. Et remettons-la à Dieu ce matin dans nos pensées de toutes ces choses. Par exemple, être trop exigeant avec soi-même. C'est la peur d'être trop exigeant. On est arrivé à un point où on est ligoté par notre légalisme. Ça porte à l'amertume, la peur d'être exigeant soi-même. On ne laisse pas de place à l'effort. Alors libère-toi. Jésus est là. Amen. Il a la houlette et le bâton qui te rassure. On t'a avalé là où tu vas passer vers l'éternité. Alléluia. Loue Seigneur, commence à le louer maintenant. Parce que tu vas passer dans l'éternité, chrétien. Amen. Dieu t'attend là-haut pour faire des grandes choses encore pour notre vie céleste. Là, le Seigneur nous dit, raisonne bien sur tes pensées ce matin. Que me réserve l'avenir? La peur d'une maladie mortelle? On n'est pas malade, mais on croit déjà qu'on va l'être. Mais oui, c'est épuisant, vous savez, pour le mari qui entend toujours une femme se plaindre de cette manière, ou pour le mari, ou pour la femme qui entend toujours l'autre se plaindre de cette manière. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, il va m'arriver ça. Le couple, il ne peut pas être négatif, c'est pas vrai. Il faut que l'autre supporte ça. Non, nous devons ensemble être forts. Nous devons prier pour qu'on change de ce côté lunatique au côté positif de Dieu. Alors la peur de se retrouver où sa place dans l'existence, de nombreux chrétiens sont assis sur un nid de serpent en vérité. Cette peur-là les paralyse et Dieu ne veut pas. Ce matin, vous devez vous débarrasser de cette mauvaise habitude, de la peur, qui consiste à couver des pensées nuisibles, car cela va vous détruire. Vous empoisonnez la vie, l'existence, et vous paralysez, vous rend incapable d'agir en face de la vérité, qui est Jésus, tout simplement, le chemin qu'il est. Un jour j'étais là, il y a 12 ans en arrière, on en parlait. J'étais en train de travailler, c'était dans l'après-midi. Et je savais qu'on a dans l'église des ennemis du dehors qui ne veulent pas que tu existes, chrétien. Mais où es-tu ce matin? Tu es à la bonne place. Là où Dieu te dit maintenant éternellement, je suis avec toi. Parce que tu es là, je te connais. C'est ça le plus important, c'est d'être là à la bonne place, au bon moment. Et là j'étais là en train de travailler dans l'église il y a 12 ans et tout d'un coup, quelqu'un est arrivé et a ouvert la porte. J'ai dit bonjour monsieur. Il dit monsieur, arrêtez de faire du bruit. Je l'ai regardé. Et le Seigneur m'a parlé tout de suite, instantanément. Il m'a dit, Francis, fais un livre de plus avec lui. Tends ta joue, même s'il te frappe. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a dit, non, arrête. Il y a ma fille qui dort, qui fait la sieste à côté. Je dis, pas de problème. Je cours vers vous, je vous aime, j'arrête tout. Mais je reprendrai plus tard mon travail. Non. Non, c'était l'arabe qui est à côté dans les lois. On est souvent dans nos lois, on pense que l'autre ne doit pas exister sur la terre. En fin de compte, vous avez, les Africains, vous n'avez pas le droit de vivre sur la terre. Hein. Voilà. Hein. J'étais en train de regarder, j'ai dit, Seigneur, il m'a dit non, je vais vous envoyer à l'hôpital, je vais appeler plusieurs de mes hommes et on va venir vous mettre à l'hôpital maintenant. Vous êtes en danger, monsieur. J'ai dit, Seigneur, alléluia. J'ai enlevé mes lunettes. J'ai dit, frappe-moi. Il ne l'a pas frappé. Il est parti. Parce que j'ai tenu que la peur n'existe pas là. J'ai tenu à ce que la peur soit chassée. Parce que ces pensées ne doivent pas venir une seule seconde lorsque nous sommes face à l'ennemi. Jésus est plus fort que l'ennemi. C'est notre foi la victoire, mon frère, ma soeur, ce matin. C'est ta foi qui est la victoire en Jésus. Et là, quelques jours après, il est venu et sa famille est venue, ils étaient là. Et ça ne servait même pas à rien de porter plainte, ça ne servait à rien de porter plainte. Le Seigneur fait mieux les choses que nous. Amen. Et là, ils sont venus. Ah, pardon. Et le monsieur est venu me dire bonjour. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, des témoignages qu'on doit. On ne peut pas cacher nos témoignages. Alléluia. C'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous aime. Amen. Troisième façon de couver des œufs d'aspic, c'est des pensées de convoitise. Comme je disais tout à l'heure, des activités sensuelles
ou de fornication. Même chez soi, nos pensées prennent de la place. La pornographie prend de la place. La télévision prend de la place. Les institutions qui sont dehors, qui sont de passage, qui manquent de connaissance de la parole, prennent de la place. Nous ne sommes pas justifiés dans le sens où nous ne croyons pas l'être, mais nous sommes des pauvres, aveugles et nus, quand nous prenons la place que Dieu nous a pas réservée. Et là, il y a un petit peu. Et si ce n'est pas chassé immédiatement cette pensée, elle reviendra, elle formera un cobra dans ton cœur. Et tu ne seras pas capable d'aller à l'église même. Tu renverseras pas les forteresses. Tu ne pourras pas permettre à ta famille, parce que tu vas toucher ta famille à cause de ce malaise. Tu ne permettras pas à ta famille. Tu es témoignage. Tu es peut-être en train de manger de la viande forte, mais ta famille mange des légumes à côté de toi. Ils ont besoin de la viande forte que tu portes en toi. Alors, les conséquences terribles du fait de couver les œufs d'aspic. Alors, le Seigneur nous dit, précipite-toi plutôt vers moi et supplie-moi de te purifier l'esprit plutôt que de garder cela comme un combat à ta manière. Ésaïe 59,7 nous dit, leurs pieds courent au mal. Nous allons reprendre ce passage important. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 59. Verset 4. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes. Vous y plaidez sans loyauté. Vous vous appuyez sur des preuves vides. Vos arguments sont sans fondement. Et vous portez en vous le désir de nuire et n'accouchez que du malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Verset 5. Quiconque y toucherait en mourrait aussitôt. L'œuf est à peine ouvert qu'il en sort une vipère. Quel chrétien nous sommes en vérité. Nous vivons notre semaine comment? Comment nous chassons vraiment les esprits impurs de nos vies? Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur, la destruction, à la mort. Rejetons tout cela aujourd'hui. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer de la violence, parce que, en fin de compte, vous bousculez les normes de Dieu. Parce que comme Saul, il n'était pas sincère. Comme Saul, il a voulu se faire roi. Dieu n'a pas dit qu'il était roi. Il a dit, t'es roi parce que les hommes le veulent, parce que tu le veux. Mais ce n'est pas cette place-là que je t'ai désignée dès le départ. C'est la place de la corde d'huile d'onction sur David que Dieu a donnée. Verset 7, vous courez à toutes jambes pour faire le mal, pour vous précipiter, pour assassiner l'innocent. Saul voulait assassiner David. Il a lancé la lance. Et heureusement, on n'a pas touché David, le roi David, qui devenait roi après. Et Saul était perturbé, confus, troublé à cause de son péché, de refuser vraiment Dieu dans sa vie, dans la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Ne refusez pas ce matin la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Complètement, totalement. Mettez-vous en marche à 100% pour l'accepter, que votre cœur a été complètement inondé d'une foi réellement différente de celle du passé. Le passé n'est plus là pour vous troubler. La peur ne peut plus prendre de la place. Et cette pensée qui est de croire par l'influence des mondes et des choses de ce que l'on vous a blessé même, à abandonner ces blessures au pied de la croix. Ne vous justifiez pas devant celui qui vous accuse. Au contraire, Dieu est celui qui va prendre cette place et qui va venir guérir votre cœur, mais aussi qui va vous permettre d'en sortir vainqueur. Vos projets visent seulement à faire du mal aux autres. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Verset 8, vous ne connaissez pas le chemin de la paix, et là où vous passez, vous ne rencontrez que pas le droit. Vous préférez des voies détournées, et quiconque emprunte vos chemins ne connaîtra jamais la paix. C'était comme l'ours. Nous ne pouvons pas être un ours comme Saul ce matin, à faire ce que nous voulons. Nous devons nous plier et nous soumettre au Saint-Esprit véritable, du paraclet, de la décision que Dieu a prise pour chacun de l'Alliance nouvelle. Nous sommes remplis ou pas ce matin du Saint-Esprit réellement. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que c'est chassé ces pensées qui vous ont fait du bien? Est-ce que vous êtes revenus à Dieu il n'y a pas longtemps en repentance? Est-ce que vous avez demandé pardon? Comme ces Israélites dans Juge, qui ont compris au bout de 3 guerres contre les Benjamites, qu'ils ne pouvaient pas remporter la victoire. Mais qu'à la 3e guerre, c'était parce qu'ils n'avaient pas reconnu l'alliance de Dieu. Est-ce que vous avez reconnu l'alliance de Dieu ce matin? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes vraiment conscient que Dieu vous aime et n'abandonnera jamais ce que vous êtes? Il va le changer. Il va détruire les anciennes ruines du passé.
détruire tout ce qui vous a mis à mal, qui vous a fait du tort. Et le secret. Alors venons au secret maintenant de cette alliance. Parlons maintenant du secret du Seigneur. Vous savez, j'ai la parole d'Élie. Élie, on peut parler d'Élie, qui était le prophète qui a vu 400 prophètes de Baal, d'idolâtrie, tomber devant lui. Parce que lui, il avait le miracle de Dieu sur lui. Et l'autel a vu le feu de Dieu descendre du ciel vers l'autel. Les 400 prophètes de Baal, de mensonges, étaient à côté. Et tous ces prophètes, Dieu les avait mis en dehors du champ. Et il est arrivé dans une grotte peu après, il était épuisé. Ça vous arrive d'être épuisé dans la vie chrétienne? Amen. Tant mieux, Seigneur. C'est bon pour moi. C'est là que je peux laisser mon combat à terre. C'est là que je peux relâcher la pression. C'est là que Dieu me parle dans mon cœur ce matin pour me dire, demande-moi pardon, abandonne et crois. Et là, Élie était là dans sa grotte et Dieu est venu le chercher. Et la petite voix douce et tranquille du Seigneur t'appelle ce matin. C'est pas quelque chose qui va te rentrer dedans. Le Seigneur ne te rentre pas dedans. C'est ça le secret du Seigneur. Élie, j'aimerais te parler. Je ne sais pas comment tu t'appelles pour certains, mais je te dis que Dieu veut te parler. Et là, ce secret ne concerne pas seulement la venue du Saint-Esprit dans notre cœur, chrétien, non, qui doit briser la domination du péché sur nous, non, pas que ce secret-là. Mais son secret fait référence à la façon dont l'Esprit de Dieu accomplit cette œuvre dans ton cœur. Recherchez l'Éternel avec empressement, avec zèle. Déjà, découvrez le problème en étant joyeux, en voulant savoir pourquoi, Seigneur, je suis caché. Pourquoi je ne te connais pas si facilement, tu te caches. Et lorsque l'Éternel y trouvera, Élie, toi, si tu es caché, eh bien il te dit, que fais-tu dans cette grotte? Tout simplement. Que fais-tu là? Tu es à moi. Tu m'appartiens. Que fais-tu là? La petite voix du secret du Seigneur t'implore maintenant de non plus de regarder à toi, à tes sombres pensées, ta grotte, ta prison, depuis trop longtemps peut-être, mais de venir simplement lui apporter le choix du cœur, de poursuivre ta route avec Jésus, poursuivre ta route dans l'alliance que Dieu t'a donnée avec lui, un contrat nouveau du ciel, le ciel ouvert sur ta tête, chrétien, le ciel est ouvert ce matin pour toi. Et là, il te dit quelque chose de très fort, le Seigneur, il te dit maintenant, je souhaite que tu saignes les reins et que tu poursuives ta tâche. Débarrasse-toi du problème. La croix, décharge-toi, même si c'est trop lourd pour toi. Il y a des années que tu penses comme ça. Il y a des années que tu es blessé. Il y a peut-être des années que tu es rejeté. Et quelle joie, moi, je peux vous dire, d'avoir abandonné ça au Seigneur. Il y a des fois où on pense que l'autre est trop parfait. Ou alors, on dit, celui-là, c'est un menteur. Et pourtant, c'est ton frère. Il est loin du Seigneur. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Et toi, tu as vu l'apparence. Tu n'as pas regardé au cœur que Dieu regarde. Alors, ceinte tes reins ce matin, chrétien, et poursuis ta tâche, dit-il à Élie. L'appel de Dieu à Élie avait pour but de le restaurer et de lui rendre courage. Et Dieu te dit ce matin, prends courage, remets-toi en piste, rappelle-toi les ordonnances de la nouvelle alliance, reprends ce contrat en main. Et si tu pleures la prochaine fois, si tu t'humilies et si tu jeûnes, eh bien Dieu va ouvrir la porte de ta prison et te sauver de tous tes scrupules et de toutes tes pensées déformées. Ne te tisse plus de toile d'araignée à partir d'aujourd'hui. Demande pardon au Seigneur et abandonne ces mauvaises habitudes. Immédiatement. Et tu seras sauvé de toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons avoir un temps de prière. Fermez vos yeux s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je prie avant que Dieu te bénisse, frères et sœurs, dans ce que tu as reçu du Seigneur ce matin dans la parole forte, de sa puissance, de l'évangile, de la volonté de Dieu de tout toucher par son Saint-Esprit, tout simplement. Parce que Dieu n'est pas impuissant, il est puissant. Je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes toucher un cœur peut-être qui a été déstabilisé par son péché. À cause du fait que tu t'es caché à lui. Je ne connais pas ce cœur, mais toi tu connais parfaitement le problème. Alors je te prie de venir en découdre ce matin. Je te prie, Seigneur, que ce cœur qui est loin de toi peut-être, qui a été détaché de l'information céleste peut-être, qui est encore en voile, de porter cette charge lourde, vienne le libérer, Jésus, maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père. Révèle-toi à lui. Pour ceux et celles qui veulent vraiment venir d'un cœur non plus partagé, qui ne veulent plus faire semblant, qui ne veulent plus trouver des œufs de serpent dans leur cœur, eh bien, approchez-vous maintenant vers l'autel. Levez-vous et venez vers le Seigneur
Déchargez-vous maintenant vers lui en disant, Seigneur, je me lève debout, je veux continuer ma marche avec toi. Venez devant. Levez-vous et demandez au Seigneur, à l'appel que je vous fais de la part du Seigneur, la repentance. Demandez au Seigneur le message de la volonté de Dieu maintenant pour poursuivre votre route. Celui ou celle qui est touché ce matin, levez-vous et venez devant. Recevoir la bénédiction de continuer la marche en avant. Venez vers Jésus. Continuez de marcher maintenant. Levez-vous. Ne soyez plus assis. Ne regardez pas à votre tâche qui est si épuisante. Décharge-toi maintenant. Lève-toi et viens devant. Viens devant. Ne regarde pas à droite à gauche, mais regarde à Dieu. Il va te donner maintenant d'être libéré de tous ces fils, de toutes ces pensées, de toutes ces charges lourdes. Je ne sais pas laquelle. Elle t'habite peut-être. Un jour, une femme à la gare de Blois m'a dit, je suis rempli de toiles d'araignée sur ma tête. Oh Seigneur, là où elle est aujourd'hui, délivre-la, Seigneur. Pitié d'elle. Seigneur, nous venons à toi maintenant, parce que nous sommes lamentés, nous ne nous sommes pas mis à jeûner, nous n'avons pas prié, nous ne sommes pas libérés. Mais je te prie pour tous ceux qui vont venir maintenant devant, du trône de la grâce, que tu les appelles. L'Esprit Saint les appelle. Que leur cœur soit nettoyé, purifié du Saint-Esprit de Dieu maintenant. Oui, venez, pour ceux encore qui ont une tâche à effectuer dans l'Église du Seigneur. Ceux qui croient que le Seigneur a une alliance nouvelle éternelle avec eux maintenant. Qu'ils puisent maintenant la source d'eau vive. Venez devant. Oui, ma soeur. Tous ceux qui croient qu'il y a des pensées qui restent encore, des pensées de blessure, des pensées de rejet, de l'amertume qui est arrivée dans votre cœur. Alors devenez vraiment le chrétien, la chrétienne que Dieu attend de vous. Venez devant. Poursuivez la tâche, oui. Dieu te bénisse. Poursuivez la tâche avec le Seigneur. Prenez sa main maintenant et ayez la pierre, le nouveau nom dans votre main. Personne ne ravira de ma main celui qui vient à moi tel qu'il est, dit le Seigneur. Alléluia. Venez devant. Abandonnez. Abandonnez le combat. Alléluia. Je sais qu'il y en a d'autres. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de miséricorde. Commencez à prier. Commencez à demander. Seigneur, je veux dans mon cœur jeûner. Je veux plus me plaindre. Je veux plus avoir peur. Je veux plus, Seigneur, avoir peur de l'existence. Je veux plus avoir peur de la mort. Esprit de mort, qui es-tu? Tu as été délié. Oui, parce qu'à la croix de Golgotha, il est dit que le serpent a été écrasé par le talon de Jésus-Christ. À la croix de Golgotha. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de vie. Laissez plutôt le talon de Christ écraser la tête du serpent maintenant dans votre cœur. Laissez le talon maintenant de Christ écraser la tête du serpent dans votre vie. Laissez les pensées maintenant au Seigneur. Il y en a d'autres qui doivent se lever, je sais. Parce qu'il y a quelque chose maintenant dans la nouvelle alliance. Le secret de Dieu maintenant veut parler dans leur grotte. Alléluia. Approchez-vous de l'autel de la grâce. Approchez-vous de Dieu.